Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va sortir un petit peu des sentiers battus étant donné qu'on va parler de 4M Linux qui est une distribution totalement alternative et totalement indépendante, c'est surtout ça. Voilà, ça dépend pas de Debian, de quoi que ce soit, voilà, c'est bien marqué que c'est indépendant. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors déjà, il va falloir qu'on se débrouille avec ceci. Donc ceci qui est en 4 tiers étant donné que... alors, je vais mettre comme ça, voilà. Ce sera un petit peu mieux, on se concentrera un petit peu mieux sur la chose. Donc, 4ème Linux. Donc, comme je disais, on est en 4 tiers parce que du coup, normalement, il faut installer les additions invitées. Il y a un sacré bazar à faire avant de pouvoir le faire. Donc, il faut récupérer GCC pour pouvoir l'installer. Et pour récupérer GCC, il va falloir compiler, décompiler et tout ça. Donc, autant dire que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Tout simplement parce que on est sur quelque chose qui est fait un petit peu pour les bidouilleurs, où il faut justement mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Certes, c'est beau comme ça, une fois que l'installation est faite, et pour du mode texte, ça va, c'est pas trop compliqué, et ben on a quand même quelque chose qui est assez sympa. Mis à part ça, donc, évidemment, il va falloir, pour installer tel ou tel logiciel, se débrouiller pour pouvoir justement bidouiller tous les codes et tout, et bien évidemment compiler le tout. Ce qui n'est pas si simple que ça. Donc, ici, on va voir un petit peu le menu. Donc déjà, pour la RAM utilisée, voilà, 119 Go, bon ça va, c'est pas trop. Je suis en 64 bits. Et cette distribution est donnée pour être très légère, on va dire. Donc, bon, le terminal, ça reste un terminal, ça c'est clair, donc ça reste du classique. Hein. Internet, on a des choses, donc links qui se trouve ici. Ok, pour pouvoir voir deux trois petites choses, je sais pas trop ce que c'est exactement. Ah, il a pas trouvé le. Zut. Voilà. Donc, allez, bol. Ça prend pas. Mais il doit y avoir moyen de l'utiliser, donc voilà. Donc il y a ça dedans. Internet, donc XChat, voilà. Il y a transmission qui se trouve là, Tor, que l'on peut activer ou pas. Bon, voilà, ça c'est dit. Le Bluetooth et GNOME PPP. Bon, bah, ça, à mon avis, c'est pour passer des petits appels sympathiques. En... voilà. YouGet. Alors, le YouGet, je ne connais pas celui-là. Donc, téléchargement, d'accord, ça a l'air d'être un truc pour récupérer, ou plutôt pour télécharger des fichiers torrent. Voilà. Maintenance, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire pas mal de choses. Bien évidemment, récupérer un petit peu des systèmes, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Tester le disque dur, le nettoyer. Fichier, bon, bah, on a deux trois petites choses assez sympas, donc PCMan FM et File Roller qui est assez connu justement pour pouvoir faire pas mal de choses. Midnight Commander pour celui qui aime bien faire un petit peu de console, ben voilà, il est là, évidemment. Moi personnellement, je sais pas vraiment l'utiliser. Voilà, donc autant le dire, mais il faut savoir que ça, c'est assez sympa pour ceux qui, justement, l'utilisent pas mal. Donc, comme j'ai dit, c'est vrai qu'on est orienté plutôt pour de la bidouille, entre guillemets. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien, ou plutôt qui ont l'habitude, justement, de passer souvent par le terminal pour faire telle ou telle chose, et ben c'est vrai qu'on est bien servi de ce côté-là. Donc, file, c'est fait. CD, DVD, donc de quoi faire pas mal de choses avec ces CD. Partition, Geniparted et Gparted sont présents ici. Voilà, donc après il y en a d'autres qui se font en console. Monitoring, donc là pour voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. If top, voilà, on peut voir pas mal de choses. Donc là, hop là, on n'y voit pas grand chose parce que c'est vrai qu'on n'y fait absolument rien actuellement. Voilà. Hashtop, fameux, bien connu, que j'utilise très souvent. Donc justement, on peut voir 126 mégas et 126 mégas ici sur Conquis. Donc là, jusque-là, on se trompe pas du tout. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après, bah, le reste, bon, bah évidemment, je vais pas aller trop dedans parce que c'est pas des choses que j'ai l'habitude d'aller voir. Voilà, Saïdar. Ouh, c'est complet ça. Ensuite, zut, c'était un peu rapide. Multimédia, Let's Play, Palsa Player et tout, donc il y a de quoi lire. Ça, je vais aller l'allumer pour voir. Oh bah, c'est juste un lecteur de musique. Ensuite, de quoi justement récupérer pas mal de choses des CD, donc d'où le RIP. Mix, voilà, pour aller bidouiller un petit peu tout ce qui est son. Donc là, si je vais sur Alsa Mixer, et évidemment, je vais chercher tout ce qu'il faut. Alors, c'est chez All, c'est F5. Voilà, donc il n'y a pas 36 000 choses, il n'y en a qu'une seule. Donc là, je vais allumer le master. Voilà. Bon, ça ne devrait pas faire grand chose étant donné que pour balancer du son, il faut quand même envoyer ce qu'il faut à l'intérieur. Let's view, donc de quoi
voir un petit peu les images, donc ça c'est assez intéressant aussi. Pareil là pour éditer quelques petites images de manière assez simple. Voilà. Mini serveur, donc là je vais pas aller trop là-dedans, mais comme ça vous pouvez voir, FTP, HTTP, SSH et tout, donc tout y est, ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc bah, je sais que ça appartient justement à la partie un petit peu de codage et tout. Du coup, si on veut faire un petit peu de programmation qui utilise ces protocoles-là, que ce soit du HTTP, FTP et tout, et ben justement c'est présent à l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc bah là c'est actuellement fermé, donc je vais pas l'ouvrir. Évidemment, ça va de soi. Voilà, pour les tests, ici pareil, donc il y a Petit qui est là, donc lui par contre je le connais bien. Et, pardon, là d'autres protocoles que l'on peut bien évidemment voir, ici bah, toujours via le terminal de toute façon pour pouvoir justement faire ce que l'on veut si besoin pour tester des logiciels, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis il y a de quoi les paramétrer évidemment. Mystery, donc ça c'est quelques petites consoles, quelques petits jeux, voilà. Donc je vais pas trop aller m'aventurer là-dessus. Peut-être sur le Snake. Allez, bing. Voilà. Donc là, on est dans un terminal. Donc là, je vais pas rentrer sur du 1. Tac. Voilà. Ouais, ça c'est simple. Le petit Snake qui va bien. Mais alors là, c'est vraiment l'ancienne. Ça, ce qui est marrant, c'est que justement, on a des choses qui sont intéressantes sur Linux. Hop là. Bon, allez. On va bien y arriver. Hein. Allez, boum. C'est fait. Non. Non. Voilà, c'est bon. Donc, ça c'est pour la partie des jeux. Donc, bon, après, on peut faire pas mal de petites choses assez sympathiques dessus, bien évidemment. Il y a Doom qui est dessus. Bon, bah, je connais pas trop. Je sais que ça existe, hein, vous inquiétez pas, ça va de soi, hein, quand même. DOSBox, Pac-Man et tout. Ah, Pac-Man, je sais pas si c'est vrai. Bah, au pire, hein. Il suffit d'aller l'ouvrir. Voilà. Et puis ça nous le dira, mais ça en a l'air quand même. Hein. Ça a l'air d'être vraiment le Pac-Man. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, quand même pour ceux qui s'amusent un petit peu, on va continuer. Il y a Wine, voilà, qui permet d'avoir des choses. Bon, SuperTux, c'est pas comme si c'était déjà sur Linux quand même. Voilà. Ensuite, les extensions. Donc LibreOffice, je l'ai récupéré donc en 6.0.4. Il y a GNOME qui est ici avec AbiWord, GIMP. Alors si je fais ça, voilà, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Là, je vais lancer GIMP. Ça marche. 2.10 en plus. Ah bah alors là, très bien. Très bien, très bien. Et bien, il n'y a pas très longtemps, donc j'avais fait les vidéos, je pense que vous l'avez vu aussi sur la chaîne, qu'il y a GIMP 2.10 qui est passé par là, et donc du coup, je vais le tester. Voilà, donc GIMP sous Linux, voilà ce que ça nous donne. On voit très bien ce que ça fait. Ensuite, NetApps, alors là, Firefox, Chromium, tout est là, ça c'est plutôt cool. Bon, l'allumer voir si c'est déjà préinstallé, donc là voilà. Si c'est pas installé et il nous demande de le télécharger, donc je fais oui, évidemment. Je vais le récupérer, tranquillement, hein, bien évidemment. Voilà, bon. Et voilà, les 50 mégas sont téléchargés, on installe et terminé, après ça s'ouvre. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors je suis en fibre, hein, voilà, au cas où je suis en fibre optique, du coup ça va un poil plus vite. Quoi qu'il n'a pas été super rapide là pour télécharger quand même. Mais sinon c'est vrai que ça c'est sympa. Voilà, donc là Firefox qui est arrivé, on va voir quelle version j'ai. À propos, 60, voilà, la version 60. Et ce jour on aura Windows 60, hein. Oula, on sera loin. Ensuite, ça c'est pour les extensions. Donc là, comme ça, vous avez vu un petit peu. NetApps, on a vu. Media, hop, il y avait VLC et tout. Du coup, VLC, normalement, je pense que voilà, il est quand même installé. Ça c'est plutôt sympa. Hop là, extension, on retourne là-dessus. SMTube et tout. Il y a beaucoup de choses quand même que l'on peut avoir. De toute façon, c'est simple. Si c'est pas installé, on va le télécharger et c'est directement ouvert par la suite. Voilà. VirtualBox, bah, qu'on utilise actuellement justement. Wine encore, donc là 7zip et tout, donc bon, il n'y a pas non plus des milliards de choses. Explorer. Boum, allez, c'est parti. Ah d'accord, je comprends. C'est Explorer justement pour pouvoir utiliser Wine correctement. Voilà, parce qu'il n'y a pas de tout de Wine, c'est préinstallé, mais après, bien évidemment, il faut installer tout le reste. Voilà. Donc, après, bah, évidemment, on va télécharger tout ça et après on l'utilise. Ce qui est assez sympa.
Voilà, donc Echo, une fois que c'est fait, hop, on est tranquille. Et ça fonctionne du tonnerre. Voilà, Drive C, tout est là, c'est impeccable. Ensuite, extension, c'est bon, on a tout vu ou pas? Parce qu'il y en a à voir, hein, de toute façon. Et Java, bon bah il y a des petites choses sympathiques, hein. Il y a Mario, bon, voilà. Allez, on va quand même se l'ouvrir le petit Mario. Ah, faut le télécharger. Bon, on va pas faire que télécharger tout. De toute façon, c'est une machine virtuelle, c'est censé disparaître par la suite. 4ème Linux, bon bah là il y a de quoi nous aider un petit peu si je vais sur Help, voilà. Euh, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, comme moi par exemple. Alors là pour les paramètres, donc, alors, ah si ça y est, je me rappelle. J'avais demandé en français, mais j'ai pas encore fait le redémarrage, voilà. Donc là, les paramètres là, on peut rajouter des choses, voilà, touchpad, etc., etc. Donc ça c'est assez sympa. L'internet, le Bluetooth, Wi-Fi, tout, donc tout se trouve ici. Le bureau, wallpaper. Startix. Ok. Ensuite, voilà, OpenGL test et tout. Startix. Ok. Alors oui, j'ai oublié. Startix, il y a ça parce que justement, à la base, quand on le démarre, quand même, il faut savoir que ça démarre pas directement sur l'interface graphique. Voilà. Donc ça c'est sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un reboot. Comme ça, en même temps, il sera en français. Ça sera peut-être pas mal non plus. Il l'a pris ou pas le reboot? Ah oui. Ce sera peut-être pas mal non plus de le redémarrer justement pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Une fois redémarré. Déjà, il sera en français. On arrêtera de voir des choses en anglais de partout. Donc ce serait pas mal. Alors. Ok. Bon, bah lui, il a calé, le petit. J'espère que c'est pas grand-chose. Voilà. Donc voilà, comme ça vous avez pu voir dans tous les cas, voilà, bah, ça ne veut plus marcher. Comme ça vous avez pu voir dans tous les cas comment ça fonctionnait un petit peu 4ème Linux. Du coup, bon, on va ignorer. J'imagine que voilà. Ce que je vais faire, c'est que sur le périphérique, ah non, faut vraiment que j'arrête la machine. Donc, éteindre la machine, oui, parce que de toute façon je l'ai fait planter. Configurer, on va le redémarrer tranquillement de cette manière-là. Tac. C'est pas trop grave, on va finir quand même de voir le menu, ce serait peut-être intéressant quand même. Voilà. De toute façon, on démarre en live. C'est pas bien grave. Oui, avec les trucs de base. Voilà, ça décompresse et normalement après on aura justement l'image. Parce qu'on n'a quand même pas fini de voir un petit peu le menu, malgré tout. Donc là, comme ça vous voyez ce que ça fait quand on met le CD à l'intérieur de l'ordinateur. Donc on a tous ces petits écriteaux justement, dans le sens où justement il prépare dans la mémoire le système pour pouvoir l'afficher par la suite. Voilà, donc ça c'est assez commun. Et puis voilà. Donc là, starting X, donc X qui est le serveur d'affichage. Et nous y voici. Bon, donc on va retourner là-dessus. Donc du coup, là maintenant, c'est sûr, on est en anglais. Ça va de soi. J'avais fait quoi? Il me semble que j'avais fait à peu près tout. Quasiment. Donc voilà. Après j'avais vu un truc. Ah voilà, local, language. Du coup, vous voyez, là on a la possibilité de choisir. Donc si je veux choisir le français, à faire, tac, je fais ça, enregistrer. Alors je sais pas si ça marche. Terminal. Et là vous voyez, hop, c'est en français. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais attention, tout n'est pas. Ah si, ça y est. Voilà, c'est bon, tout est en français quasiment, sauf le nom des fichiers. Voilà. J'avais vu un truc aussi où on pouvait voir les fonds d'écran du coup. À l'heure. Desktop. Voilà. Wallpaper. Voilà. On a quelques petites images assez sympas. Celle-là aussi. C'est pas mal. Voilà. W bar. Celle qui est là-haut, donc on va pas l'enlever évidemment. X Composite, OpenGL Test.
et les trucs avancés pour voir si on veut telle ou telle chose. Donc là, du coup, il faut bien évidemment gérer un petit peu tout ça à la main. Donc là, vous mettez oui, non, comme vous voulez. Voilà. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va pas le bloquer, hein, de toute façon. Voilà. Là, il y a Conquis. Alors, Conquis, on peut l'arrêter ou pas. Du coup, si je fais ça, ou si je le rallume. Voilà. Donc ça, c'est sympa aussi. Voilà. Alors. Hop. Et hop. Alors l'apparence, je sais pas s'il y a un truc pour l'apparence. Alors, les trucs, c'est des fois la souris déconne un petit peu, hein, c'est pour ça que ça fait ça. Il me semble pas, mais j'ai pas vu. Hein. Sur tout ce que j'ai fait, il me semble pas de l'avoir vu de toute façon. C'est bien les settings là et tout, mais il n'y a pas grand chose pour ça, pour le thème. Mais bon, ça après, c'est pas non plus extrêmement grave. Bon, voilà, on a fait le tour de tout ça. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure, avant que je le redémarre sur le CD, c'était une version pure et dure installée, hein, évidemment, que j'ai pu installer. Et du coup, bon bah ça a planté pour le moment, bon bah tant pis. Mais comme ça, vous avez vu un petit peu ce que c'est que 4ème Linux. Donc, évidemment, il ne faut pas être débutant pour démarrer là-dessus, ça va de soi. Il faut quand même s'y connaître un minimum pour pouvoir gérer tout ça, ça c'est évident. Voilà. Donc il y a Chrome qui est de base installé, ok. Et sinon, bah, l'installation pour du texte, du mode texte, il suffit d'aller sur le site même de 4ème Linux ou tout simplement dire sur Google, voilà, ou à notre navigateur, peu importe, moteur de recherche, pardon, vous mettez comme quoi vous voulez installer 4ème Linux, français, anglais, comme vous voulez, installation de 4ème Linux, et du coup après vous aurez l'aide qui sera écrite et vous n'aurez plus qu'à suivre, bien évidemment, ce qui est écrit dessus. Donc, je vous le conseille en anglais, pour ceux qui y arrivent un petit peu en anglais, ce sera quand même largement mieux pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. Voilà. Mais sinon, on avait un petit peu ce qu'il en était dans tout ça. Voilà, donc le système, comment ça fonctionne, donc pas mal de consoles on va dire, hein. Ça c'est rustique entre guillemets, hein, quand on voit ça, voilà, ça fait un petit peu ancien. Donc on est reparti dans les années 2000, les amis. Voilà, sauf la barre en bas qui est noire, qui fait penser un petit peu à Windows 10 entre guillemets, vite fait, hein, vite fait, attention. Ou à GNOME si on veut, si on reste sur Linux. Mais GNOME par contre ils l'ont en haut et la barre est aussi noire. Voilà. Que dire d'autre? Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de toute façon dessus, c'est sûr. Alors je vais juste vous montrer vite fait du coup l'installation, c'est ça installé. Donc là je fais continuer. Donc là je vais la mettre sur le SDA2. Mince. Du coup c'est vrai que c'est en anglais ça, à chaque fois. Voilà, donc là il demande est-ce que vous voulez le formater, donc je dis oui, ça c'est normal. Donc là il me dit bah voilà il va préparer l'ordinateur, donc je dis oui aussi, enfin je dis ça, c'est rapide, hein, c'est pas vraiment ce qui est marqué, mais entrée pour continuer, oui. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il me dit justement ce qu'il va faire. Installer le tout sur la partition numéro 2, formater en externe, en EXT4, je dis toujours externe, et mettre ainsi le bootloader par la suite. Donc, est-ce que vous voulez vraiment faire tout ça? Évidemment, je dis oui, et après, j'ai plus qu'à laisser le tout se faire. Alors c'est très très rapide, hein, parce que là, bon, il a effacé normalement le disque dur, et après il va copier tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le système. Alors je sais pas exactement combien il prend de place, mais du coup une fois qu'il aura terminé, je vais aller faire un petit tour sur Gparted, et on va voir ensemble combien il dépense. Voilà, terminé. Vous voyez que c'est extrêmement rapide, et encore je suis sur disque dur et en machine virtuelle. Donc du coup c'est vraiment très très sympa d'avoir ça, enfin que ce soit aussi rapide à se faire. Voilà, Gparted, donc là ici, utiliser 2 Go 20, ouf, c'est pas tant que ça en fait, hein. Utiliser 2 Go 20, voilà. Et une fois que c'est fait, bah évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Un petit redémarrage des familles, donc là je dis oui. Ensuite périphérique, lecteur optique, tac, éjection forcée. Et voilà, et là ça démarre. Donc du coup, comme ça, vous aurez vu l'installation. Donc là, j'ai fait très très rapide parce que je sais comment on l'installe, j'ai vu une fois. Et comme j'ai dit, hein, pour du mode texte, c'est extrêmement simple. Voilà, donc là, vous voyez, installing. Donc là, il est en train de tout installer, du coup, pour pouvoir le démarrer correctement. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander le mot de passe pour l'utilisateur root. Voilà, donc l'administrateur en lui-même.
Et comme ça, du coup, la vidéo sera totalement complète, quitte à en parler. Et après, je donnerai les points positifs et les points négatifs, évidemment, du système, malgré que j'ai fait planter tout à l'heure. Après, évidemment, comme j'ai dit, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut quand même y toucher un petit peu. C'est beaucoup mieux, surtout si on va installer des logiciels qui ne font pas partie du système, évidemment. Donc là, nouveau password. Qu'est-ce que j'ai mis moi? Alors, tout short, voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, je fais ça, je mets route, donc là, c'est bon. Et c'est parti, en avant la musique. Voilà, donc là, c'est bon, il est installé, c'est parti. Donc la RAM, voilà, on part sur du 100 à chaque fois. Zut, c'est ça. Terminal, tout est là. C'est cool. À part qu'il faut le remettre en français. Voilà. Donc que dire d'autre là-dessus? Voilà, maintenant on va passer au point positif et au point négatif évidemment. Donc point positif. Alors même pour les bidouilleurs, c'est vrai que c'est assez sympa à installer, pardon, comme vous avez vu juste un instant. Donc ça c'est plutôt sympa de ce côté-là de pouvoir l'installer aussi facilement. Euh, Toujours pour les bidouilleurs, évidemment, justement, on va pouvoir s'amuser à aller dessus et faire un petit peu ce que l'on veut. Ce qui est plutôt sympa, donc paramétrer l'ordinateur à sa guise. Il y a quand même un thème qui est prédéfini par défaut, mais bon, cependant, je pense qu'il y a moyen de faire ce que l'on veut. Il y a Conquis qui est par-dessus, donc un petit coup de Conquis Manager ou un truc dans le genre, et puis c'est bon, on fait ce que l'on veut du bureau. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Et voilà. Après, l'utilisation lui-même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dedans, donc c'est assez sympa. Il y a des jeux, ceux qui aiment bien jouer aux jeux vraiment anciens, voilà, ils en auront pour leur argent, entre guillemets, hein, ça c'est sûr. Et c'est ce que j'aime bien aussi dessus. Voilà. Donc, le chest. Voilà. Donc ils en auront vraiment pour leur... pas pour leur argent, mais ils seront contents par la suite. Ça c'est sûr. Voilà. Donc, maintenant, si je passe au point négatif. Les points négatifs, on va dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Déjà, le système est très très léger. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je suis en train de faire une partie en même temps. Et c'est vrai, c'est plutôt sympa de pouvoir faire un petit peu ce que l'on veut avec. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, les points négatifs, j'en aurais pas tant que ça. Après, la stabilité, ça dépend de vous, en fait. Est-ce que c'est stable, est-ce que c'est pas stable? C'est tout simplement en fonction de ce que vous installez, ce que vous faites sur le système. Si vous faites n'importe quoi, obligatoirement, vous aurez un petit souci dans le sens où vous allez le planter, comme ce que j'ai fait là. Donc, il faut vraiment savoir ce que l'on fait. Mais mis à part ça, comme j'ai dit, moi, je vois pas du tout de, de problème là-dedans. Voilà. Euh, non, franchement, je vois pas. En plus, les fonds d'écran que j'ai vu tout à l'heure, franchement, ils sont quand même cool. Voilà. Après, le bureau, évidemment, c'est un bureau très spécifique. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Allez, on s'arrête pour là. Toi, tu bouges de là. Maintenant, je vais faire ça. Hop, pour off. Ça, ce qui est cool avec Windows 10, c'est que même si on est en plein écran, il nous embête. Donc, voilà. Logout, envoyer signal, et c'est fini. Donc, pour faire le bilan global de tout ça, donc 4ème Linux, comme j'ai dit, c'est vraiment un système qui va être destiné à ceux qui aiment bien bidouiller un peu la machine. Voilà, donc il y a pas mal de choses aussi pour Internet pour pouvoir gérer un petit peu, ou plutôt programmer en intégrant pas mal de protocoles Internet, donc HTML et tout, euh, comme on a vu juste avant, donc ça c'est vraiment intéressant. Et après, quand on peut pas bidouiller et tout, enfin quand on débute sur Linux et tout, autant ne pas aller dessus, c'est vraiment pas fait pour ça. Donc autant rester sur la vidéo. Vous avez vu ce que c'était qu'un petit Linux où il faut bidouiller un petit peu. Donc un petit peu comme Arch Linux, mais en beaucoup plus simple, évidemment. Donc voilà, donc ceux qui sont vraiment sur Arch Linux vont se dire oui, mais ça c'est vraiment un truc très très simple. Donc ça, je veux bien les croire. Mais sinon, quand on est vraiment novice entre guillemets, sans mettre de trucs trop péjoratifs, mais on part sur du Linux Mint, Ubuntu. Maintenant, je le conseille de moins en moins, étant donné que c'est vachement buggé. Après, pour ceux qui sont un peu plus avertis, entre guillemets, partir sur du Debian. Voilà. Une fois qu'on a fait un petit peu du Ubuntu, du Linux Mint, on part sur du Debian, et puis là,
on part sur une base un peu plus sûre, sachant que Ubuntu ou Linux, c'est la même base, c'est du Debian, et puis on sait comment ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et après, on part sur du Fedora et tout le reste, si vraiment on sait s'y faire, entre guillemets. Quoique Fedora est encore assez sympa à utiliser, c'est simple. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous souhaite de bien vous porter pour le week-end. Allez, salut! Et puis en même temps, sur les commentaires, dites s'il y a d'autres petits systèmes comme ça que vous voulez voir sous Linux, que je teste entre guillemets, et peut-être que je me planterai encore, on verra. Allez, salut, à bientôt.